Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Au cœur du silence de la nuit, quand le monde semble s'arrêter, il existe une heure où les âmes se réveillent, appelées par une force divine invisible. Cette lumière qui ne dort jamais, cette miséricorde qui enveloppe les croyants sincères, c'est Allah, le Très-Haut, qui invite ses serviteurs à venir lui parler. As-tu déjà ouvert les yeux à 3 heures du matin, sans savoir pourquoi? As-tu ressenti ton cœur lourd, comme en quête d'un refuge? As-tu déjà senti qu'Allah te réveillait pour te sauver de quelque chose que toi-même tu ne voyais pas? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment prier et invoquer Allah lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, et pourquoi cette heure est l'une des plus bénies, selon le Coran, la Sunna, et même selon l'analyse du docteur Zakir Naik. Allah dit « Et ils abandonnent leur lit pour invoquer leur Seigneur » Sourate As-Sajda 32, 16. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, partage et commente pour que cette lumière atteigne le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. L'appel secret d'Allah quand il réveille ton cœur. Se réveiller à 3 heures du matin n'est pas une coïncidence, et plus tu avances sur le chemin de la foi, plus ton cœur comprend que ce moment est rempli de secrets et de signes provenant du Seigneur des mondes. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un cycle de sommeil perturbé, d'un cauchemar passager ou d'un réveil sans cause apparente. Pourtant, les savants, dont le docteur Zakir Naik, rappellent une vérité fondamentale que notre âme connaît déjà. Allah choisit des moments spéciaux pour rapprocher ses serviteurs les plus aimés. Et parmi ces moments, le dernier tiers de la nuit est un temps où les portes du ciel s'ouvrent et où les décrets se réécrivent. Dans cette partie sacrée de la nuit, lorsque les rues sont silencieuses, les villes endormies et le monde plongé dans l'obscurité, Allah descend vers le ciel le plus proche, comme le mentionne un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il prononce ces paroles sublimes: « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui sollicite mon pardon pour que je le lui accorde ?» Ce n'est pas une métaphore vide. C'est littéralement une invitation divine. Ce réveil soudain qui te sort du confort de ton lit n'est pas une erreur biologique. C'est Allah qui touche ton cœur, qui souffle à ton âme que c'est le moment, que c'est ton tour, que ton nom est parmi ceux qui l'appellent. Imagine ceci, parmi des milliards d'humains dormant profondément, Allah t'a choisi, toi. Ce réveil, parfois doux, parfois brutal, n'a qu'un message. J'ai quelque chose à t'offrir. Viens me parler. Et pourtant, combien se rendorment aussitôt, ignorant que ce moment perdu ne reviendra peut-être jamais sous cette forme? Chaque seconde après ce réveil est un test. Es-tu de ceux qui répondent ou de ceux qui s'endorment sans comprendre? Dr Zakir Naik explique que le cœur du croyant est vivant, sensible aux signes d'Allah. Ce n'est pas seulement l'esprit conscient qui sent cet appel, mais une part spirituelle profonde que le monde ne voit pas. Lorsque ton corps s'agite à cette heure, ce n'est pas un simple inconfort. C'est ton cœur qui est tiré vers le haut, comme si une lumière invisible l'appelait depuis le ciel. Dans cet instant béni, les anges entourent ceux qui se lèvent, les stylos célestes écrivent les noms de ceux qui invoquent, et un océan de miséricorde descend vers les croyants. Et toi, dans ton silence, avec ton regard fatigué et ton souffle encore chaud du sommeil, tu te retrouves face à la plus grande opportunité qu'un être humain puisse recevoir, parler directement à Allah dans un moment où il dit lui-même « Je t'écoute ». Ton réveil à 3 heures du matin peut être la réponse d'Allah à une prière que tu as faite il y a des semaines. Il peut être le signe qu'un mal était en train d'être repoussé. Il peut être l'ouverture d'une porte que tu attendais sans le savoir. Il peut être l'instant où un destin se change silencieusement. Et surtout, ce réveil prouve que tu n'as jamais été ignoré, jamais oublié, jamais abandonné. Même quand tu pensais être loin d'Allah, lui
ne t'a jamais quitté. Alors, la prochaine fois que tu ouvres les yeux dans cette obscurité profonde, rappelle-toi cela. Allah t'appelle par ton nom. Ne laisse pas passer ce moment comme un simple battement de temps perdu. Réponds, même en murmurant, même avec une seule phrase. Mais réponds. 2. L'intention pure. Un acte plus puissant que 1000 mots. Avant même qu'un verset ne soit récité, avant qu'une dua ne s'élève dans le silence de la nuit, c'est l'intention qui change tout. C'est le souffle invisible qui transforme un simple réveil en acte de foi, un pas hésitant en adoration, une fatigue profonde en lumière spirituelle. Dans la tradition islamique, rien n'est plus fondamental que l'intention, an-niyya. Le prophète l'a résumé avec la phrase la plus simple et la plus puissante. Les actes ne valent que par les intentions. Cette règle sublime prend toute sa grandeur dans la dernière partie de la nuit. Tu ouvres les yeux, la maison dort encore, et la tentation de replonger dans la couverture douce est immense. Mais au moment où tu décides intérieurement « Ya Allah, je me lève pour toi », tu deviens déjà un adorateur. Ton intention seule est une prière. Même si ton corps tremble de sommeil, même si tu marches lentement, même si tes yeux restent mi-clos, ton âme, elle, est pleinement éveillée. L'intention, c'est le langage du cœur, un langage qu'Allah comprend mieux que n'importe quelle parole. Tu pourrais ne prononcer aucun mot, ne réciter aucune invocation articulée, et pourtant être mieux entendu qu'un livre entier, lu sans sincérité. Dr Zakir Naik rappelle souvent que ce n'est pas la longueur des prières, mais la profondeur de l'intention qui fait trembler les portes du ciel. Un acte minuscule, fait avec pureté, vaut plus qu'un acte immense, vide de sens. Lève-toi doucement, assieds-toi face à la Qibla et laisse ton intention parler. Dis avec ton cœur, même si tes lèvres ne suivent pas, « Ya Allah, je suis venu vers toi, j'ai besoin de toi, j'espère en toi, je mets ma confiance en toi. » Ces mots silencieux ouvrent un espace entre toi et Allah, un couloir de lumière entre la terre et le ciel. Lorsque ton intention s'élève, quelque chose se purifie en toi. Tes angoisses perdent leur poids. Tes soucis se dissolvent, même pour un instant. C'est comme si ton âme exhalait une poussière accumulée. Le simple fait de vouloir, vraiment vouloir être proche d'Allah est un acte que les anges enregistrent avec honneur. Dans une nuit où personne ne te regarde, où aucun regard humain ne juge, ton cœur devient l'endroit où se déroule le plus grand dialogue de ta vie. Allah aime ceux qui viennent vers lui avec leur imperfection, avec leurs fautes, avec leur fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'être savant, imam ou expert en religion. Tu as juste besoin d'être sincère. Allah regarde le cœur, pas l'apparence. Et comme le dit si humblement Dr Zakir Naik, la sincérité est la clé qui ouvre toutes les portes du taqwa. Penser à Allah dans ce moment change ton statut invisiblement. Tu deviens un croyant éveillé, conscient de son Seigneur, présent dans sa spiritualité, même si ton corps voudrait dormir. Les anges entourent les adorateurs nocturnes avec respect, car ce qu'ils font est difficile, rare et précieux. Et l'intention seule te fait entrer dans ce cercle, même si tu n'arrives pas à prier longtemps, même si tu ne sais dire que « Seigneur, protège-moi », même si tes larmes ne coulent pas, mais que ton cœur tremble, Allah voit l'effort. Et tu sais quoi? Chaque pas vers Allah, même vacillant, même tremblant, est compté comme un triomphe. Ce n'est pas ta force qui t'a levé, mais sa miséricorde. Ce n'est pas toi qui t'es souvenu de lui, mais lui qui t'a rappelé à lui. Ta simple intention, dans cette nuit silencieuse, vaut plus que 1000 mots. 3e. La prière nocturne, un dialogue avec le Créateur. 2 simples raka'at, accomplis dans le secret absolu de la nuit, peuvent transformer un cœur, purifier une âme et même changer un destin entier. C'est cela le miracle du Qiyam al-Layl. Il n'y a ni obligation de durée,
ni formule compliquée, ni rituel réservé à une élite. C'est une porte ouverte à tous, du plus pieux au plus brisé, du savant au nouveau croyant, du fort au faible. La prière nocturne est l'un des cadeaux les plus précieux qu'Allah a donnés à ceux qu'il aime. Quand tu te lèves et que tu te tiens debout devant ton Créateur, c'est comme si l'univers entier se mettait en pause autour de toi. Les bruits du monde se taisent, les soucis de la vie semblent s'endormir et la seule chose qui reste, c'est toi et Allah. Tu n'as pas besoin d'une récitation parfaite ni de longues sourates. Tu peux réciter Al-Fatiha, puis un passage du Coran que tu connais déjà, même un très court. Ce qui importe n'est pas la longueur du texte, mais la présence du cœur derrière chaque mot. Dans cette nuit silencieuse, ta prosternation devient ton refuge. Car, comme l'a enseigné le prophète, c'est dans la prosternation que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. La terre qui touche ton front devient un tapis d'honneur, une élévation dans l'humilité. C'est un paradoxe spirituel. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus il t'élève dans sa lumière. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas une religion d'apparence, mais une religion de vérité intérieure. Allah n'écoute pas tes mots comme les gens les entendent, il écoute les intentions cachées, les pensées que tu n'oses pas formuler, les douleurs que tu fais semblant d'ignorer. Tu peux arriver devant lui, fatigué, en désordre, sans énergie, et il t'accueille comme un roi accueille un invité honoré. Tu peux dire tout ce que tu n'oses pas dire aux gens, tes peurs, tes regrets, ta honte, ta souffrance, mais aussi tes rêves, tes espoirs, tes projets et toute la gratitude que tu portes. La nuit devient un véritable sanctuaire où ton cœur se décharge, où tes larmes deviennent des témoignages, où ton âme se lave des impuretés du quotidien. Même si tu n'arrives qu'à dire « Ya Allah, aide-moi », sache que c'est déjà une invocation que les anges montent vers le ciel. La beauté de la prière nocturne réside dans son intimité. Personne ne te voit, personne ne te félicite, personne ne t'applaudit. Et c'est précisément cela qui la rend si précieuse. Car cet acte n'est pas destiné aux humains, il est exclusivement pour Allah. C'est le seul moment où tu adores Allah sans aucun témoin, sans aucun public, sans aucune image à préserver. Ce dialogue secret n'a pas besoin d'être beau extérieurement. Il doit être vrai intérieurement. Dr Zakir Naik le dit bien. La soumission la plus élevée vient dans la simplicité la plus pure. Une prière courte, mais sincère, vaut mieux qu'une prière longue, mais vide de sens. Pendant que les autres dorment, tu te tiens dans un cercle invisible de privilégiés, ceux que le prophète a appelés les gens de la nuit, ceux dont les visages seront illuminés au jour du jugement, ceux qui seront reconnus non pas par l'apparence, mais par la lumière qui jaillira de leur cœur. Et quand tu dis « Allahu Akbar », tu entres dans une conversation avec celui qui sait tout de toi depuis le premier souffle que tu as pris. Ce n'est pas toi qui pries seul dans le noir. C'est Allah qui t'a invité à le rencontrer. Quatrième, la doua de protection. Préserve-toi du mal invisible. Quand Allah te réveille au cœur de la nuit, ce n'est pas seulement pour te rapprocher de lui, mais parfois aussi pour te protéger. Car il existe des choses que nous ne voyons pas, des épreuves qui se préparent, des décisions qui pourraient nous blesser, des jalousies invisibles, des vibrations négatives, des pièges du shaitan, ou simplement une tristesse sourde qui menace de s'installer dans le cœur. Le croyant n'est jamais totalement en sécurité dans ce monde, sauf lorsqu'il se réfugie sous la protection d'Allah. Après avoir prié, ou même si tu n'as fait que t'asseoir quelques minutes face à ton Seigneur, lève tes mains vers le ciel, non pas parce qu'Allah en a besoin, mais parce que c'est toi qui as besoin de ce geste humble. Dis les mots les plus simples, les plus puissants et les plus universels. Allahumma inni a'udhu bika min kulli shar. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre tout mal. Tu n'as pas besoin de connaître des invocations compliquées, en arabe parfait ou avec une récitation fluide.
L'essence de la dua n'est pas dans la prononciation, mais dans le cœur qui la porte. Et cette demande, même murmurée, même avec une voix fatiguée, devient un bouclier invisible que les anges déploient autour de toi par ordre divin. Il y a dans l'invisible des dangers qui ne frappent pas le corps, mais le cœur. La jalousie des autres, qui peut assombrir une bénédiction, le mauvais œil, qui frappe sans bruit, la sorcellerie, rare mais réelle, décidée dans des cœurs malades, la tristesse profonde qui paralyse l'âme, la déprime silencieuse qui consume l'intérieur, les pensées négatives, que Shaitan souffle quand la foi vacille. Aucune alarme humaine ne nous en avertit. Aucun médecin ne peut diagnostiquer ces blessures. Aucun mur ne peut les arrêter. Mais Allah protège ce que personne ne voit, et sa protection est plus solide qu'une montagne. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point essentiel. La meilleure médecine spirituelle est la dua sincère. Avant même que le mal n'arrive, Allah peut le dissoudre. Avant même que l'épreuve ne touche ton cœur, il peut la détourner. Avant même qu'une jalousie ne se transforme en préjudice, il peut la neutraliser. Tu ne verras peut-être jamais ce qui t'a été évité, et c'est le plus grand miracle. Les protections invisibles d'Allah passent inaperçues, mais elles t'accompagnent à chaque instant. Lorsque tu dis « Je cherche refuge auprès de toi », Allah te prend littéralement sous sa protection. Et un serviteur sous la garde d'Allah n'a rien à craindre. Ni les humains, ni les djinns, ni les chuchotements de Shaitan, ni les épreuves du destin. Ton cœur se couvre comme d'un manteau de lumière. Dans ce moment intime, demande plus encore. Demande qu'Allah protège ton foyer, ta santé, ta famille, tes rêves, ton honneur, ta foi. Car tout ce qui te touche dans ce monde vient par sa permission, et tout ce qui t'est épargné est un signe de sa miséricorde. Tu n'as pas besoin de pleurer, ni de faire des gestes dramatiques. Parfois, la dua la plus sincère est celle qu'on dit avec une voix brisée, ou même juste dans son cœur, sans aucun son. Et sache une chose, Allah ne rejette jamais les mains d'un serviteur levé vers lui, même si ce serviteur se sent faible, indigne ou imparfait. Dans la nuit étroite, quand tu fais cette invocation, tu deviens comme un voyageur qui entre dans une forteresse invincible. Peu importe ce qui plane autour de toi, malédiction, jalousie, épreuve future, la lumière de ta dua les dissipe avant qu'elle ne t'atteigne. 5e. La sérénité qui suit, le cadeau caché d'Allah. Lorsque tu refermes les yeux après avoir invoqué Allah dans la nuit profonde, ce n'est plus un sommeil ordinaire qui t'enveloppe. Ce n'est plus un corps simplement fatigué qui s'abandonne au repos. Tu dors dans sa paix, sous sa protection, dans sa lumière. Et même si tu ne le réalises pas pleinement, quelque chose en toi a changé. Ton cœur s'est allégé, ton âme a respiré, ton esprit a goûté un repos que personne ne peut te donner, sauf Allah. Ce moment où tu te rendors après une prière nocturne est comme une couverture invisible posée sur toi. Tu sens ta poitrine se relâcher, tes soucis se dissoudre doucement. C'est comme si Allah te murmurait « Repose-toi maintenant, je suis avec toi ». Et ce message n'est pas imaginaire, il est réel, inscrit dans la tradition prophétique. Car Allah dit dans de nombreux hadiths qu'il est proche de celui qui l'appelle, qu'il répond, qu'il protège, qu'il apaise. Le réveil nocturne t'a mis dans une position spirituelle rare, celle du serviteur qui a répondu à l'invitation. Tu n'as pas tourné le dos, tu n'as pas été indifférent. Tu as marché, même lentement, même faiblement, vers ton Seigneur. Et le prophète nous a transmis une vérité extraordinaire. Celui qui vient vers moi d'un pas, je viens vers lui d'une enjambée. Celui qui avance vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Ce hadith illumine tout ce que tu ressens après ta dua. Tu penses être seul dans ta chambre, mais en réalité, tu viens de provoquer un mouvement gigantesque dans l'invisible. Tu as fait un pas minuscule, peut-être juste lever la main ou murmurer un nom, et Allah,
Le miséricordieux, le très proche, a répondu avec une puissance infinie, même si tu crois n'avoir rien senti, même si tu pensais être maladroit dans tes mots, même si ton esprit était dispersé ou fatigué. Allah a vu ton cœur, et ton cœur a été entendu. Alors, quand tu te recouches, tu n'es plus la même personne que celle qui s'est levée. Tu as déposé une partie de ton fardeau devant celui qui ne se fatigue jamais. Tu as confié ce qui te pesait à celui qui gère les galaxies et les océans. Comment pourrais-tu ne pas ressentir la paix? La sérénité qui suit est un cadeau discret, mais immense. Elle est parfois visible, un repos profond, sans cauchemar, sans agitation. Parfois, elle est subtile, un apaisement au réveil, une pensée plus claire, un sourire inexplicable au matin. Et parfois, elle se manifeste plus tard. Une solution qui se présente, un problème qui se résout, un cœur qui se guérit, une tristesse qui se transforme. Dr Zakir Naik le rappelle. La foi grandit dans ces instants que personne ne voit, dans ces minutes où tu choisis Allah plutôt que le sommeil, où tu te lèves pour prier alors que tu pourrais rester au lit, où tu murmures ton besoin au lieu de l'enfouir. Ce sont ces moments secrets, invisibles aux yeux du monde, qui sculptent le véritable croyant. Personne ne saura ce que tu avais demandé. Personne ne saura que tu t'es levé la nuit. Personne ne saura que tu as pleuré, espéré, tremblé ou souri en silence. Mais Allah, lui, le sait. Et dans l'au-delà, ce qui était caché deviendra lumière. Peut-être qu'un jour, lorsque tu te présenteras devant Allah, il te rappellera une nuit précise, à 3 heures du matin. Tu m'as appelé et j'ai répondu. Et en attendant ce jour, il te laisse un signe ici-bas, la paix dans ton cœur. Il n'y a pas de plus grand miracle que cela. Tu viens de découvrir un des plus grands secrets de la spiritualité islamique. La puissance de la nuit, le miracle du réveil et la tendresse d'Allah envers ses serviteurs. Se réveiller à 3 heures du matin n'est pas une fatigue ni un hasard, mais un cadeau, une porte d'or que très peu voient vraiment. Quand tu te lèves dans cette obscurité, tu deviens un croyant lumineux, un cœur éveillé parmi des millions d'âmes endormies. Tu t'adresses directement au Seigneur des mondes et il t'écoute, il te voit, il te répond. Ce moment transforme ton destin. Il guérit tes douleurs, il efface tes péchés, il redonne vie à ton âme. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles, ne lutte pas contre le sommeil. Ne dis pas « je suis fatigué » ou « je prierai demain ». Dis-toi « Allah m'appelle, mon Seigneur m'attend ». Abonne-toi maintenant à l'Islam Connect comme une continuité de ce voyage. Like, commente et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah réveillera un autre cœur cette nuit. Merci du fond du cœur d'avoir ouvert ton esprit à cette lumière. Qu'Allah fasse de toi un des serviteurs qui se lèvent dans la nuit, qui pleurent, qui invoquent et qui sont acceptés. Allah dit « Et mon invocation, je la réponds ». Sourate Al-Baqarah 286. Qu'Allah te protège, te guide, et que sa miséricorde t'accompagne dans chaque souffle, chaque pas et chaque nuit. Amin.